Alors, bonsoir et bienvenue à notre séance ordinaire du 18 août 2025 de la Ville de Saint-Rémy. Nous allons débuter, il est 20h03. Alors, nous allons débuter la séance par une période de recueillement. Merci. J'ai mon écran qui me joue des tours. Alors, je suis Sylvie Gagnon-Breton, mairesse. Diane Soucy, conseillère du district numéro 2. Danny Brosseau, conseiller du district numéro 3. Louise Bray, conseillère du district numéro 4. Marie-Dominique Fortin, conseillère du district numéro 5. Annie Payan, conseillère du district numéro 6. Sont également présents avec nous Patrice de Repentigny, greffier, Simon Lacourcière, directeur général par intérim, ainsi que Marie-Pierre Leduc, qui est notre directrice des communications. À titre d'information, à moins d'une demande de vote, toutes nos résolutions seront adoptées à l'unanimité. Alors, nous débutons avec le point 1.2, adoption de l'ordre du jour. Je, Diane Soucy, propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que présenté. Madame Soucy propose. C'est adopté. Merci. Au point 1.3, période de questions sur le contenu de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Merci. Au point 1.4, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juillet 2025. Alors, une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juillet dernier a été remise à tous les membres du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes. Je, Marie-Dominique Fortin, propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juillet 2025 soit adopté tel que présenté. Madame Fortin propose. C'est adopté. Merci. Au point 1.5, demande de don FADOC, année 2025. Alors, nous avons reçu une demande de don de l'organisme Club FADOC Saint-Rémy pour ses activités durant l'année 2025. Et suite à l'analyse de la demande, selon les critères et systèmes de pointage prévus à la politique de dons et commandites de la Ville de Saint-Rémy, je, Danny Brosseau, propose que le Conseil municipal autorise le versement d'un montant de 2 500 $ à l'organisme Club FADOC Saint-Rémy pour ses activités durant l'année 2025. Monsieur Brosseau propose. C'est adopté. Merci. Au point 1.6, directeur général adjoint temporaire, nomination. Attendu que M. Simon Lacourcière, directeur général par intérim et assistant greffier de la Ville de Saint-Rémy, sera absent, notamment lors de son congé de paternité. Attendu que la loi sur les cités et villes permet au Conseil municipal de nommer un directeur général adjoint afin d'assurer la continuité des opérations administratives lors de l'absence et de l'incapacité d'agir du directeur général. Attendu que M. Philippe Godet occupe présentement le poste de directeur du service d'urbanisme de la Ville et qu'il possède l'expérience et les compétences nécessaires pour assumer temporairement le poste de directeur général adjoint, je, Louise Bray, propose de nommer M. Philippe Godet, directeur du service d'urbanisme à titre de directeur général adjoint temporaire, et que cette nomination prenne effet automatiquement pour chaque période d'absence de M. Simon Lacourcière, directeur général par intérim et assistant greffier, de 5 jours ouvrables consécutifs ou plus, incluant son congé de paternité, et qu'elle prenne fin automatiquement au retour en fonction de M. Lacourcière ou, le cas échéant, à la cessation de l'intérim à la direction générale. Et que lors des périodes visées, M. Philippe Godet exerce l'ensemble des fonctions, pouvoirs et responsabilités dévolues au directeur général. Que M. Philippe Godet conserve son poste de directeur du service d'urbanisme et que toutes les autres conditions de son emploi demeurent inchangées. Madame Bray propose. C'est adopté. Merci. En 2, service de la direction générale. En 2.1, liste fin d'emploi, juillet, dépôt. Je, Simon Lacourcière, dépose au Conseil municipal un document relatif au départ d'un employé temporaire daté du 4 août
2025, couvrant la période du 1er au 31 juillet 2025. C'est un dépôt, merci. Au point 2.2, politique visant à promouvoir la civilité et prévenir le harcèlement et la violence au travail, révisé. Adoption. La politique visant à promouvoir la civilité et prévenir le harcèlement et la violence au travail a été adoptée le 18 décembre 2023. Les nouvelles dispositions de la législation en vigueur requièrent une mise à jour de la politique. La dite politique vise à démontrer l'engagement et les efforts de la Ville à maintenir un climat de travail sain pour tous les employés et à prévenir toute forme de harcèlement ou de violence en milieu de travail. La politique prévoit la mise en place d'une structure claire pour la prise en charge et le traitement des situations de harcèlement ou de violence susceptibles de survenir au travail. Je, Diane Soucy, propose d'adopter la politique visant à promouvoir la civilité et prévenir le harcèlement et la violence au travail révisée, laquelle est annexée à la présente résolution. Madame Soucy propose. C'est adopté, merci. En service de l'urbanisme, en 3.1, demande de dérogation mineure numéro 2025-69 pour le 700 rang Saint-Paul. Attendu une demande de dérogation mineure à la réglementation d'urbanisme visant à permettre l'installation d'une enseigne murale supplémentaire sur la façade avant du bâtiment principal situé au 700 rang Saint-Paul, comme on peut voir sur la présentation. Attendu que la demande consiste à permettre l'implantation d'une deuxième enseigne murale donnant sur la rue, alors qu'un maximum d'une enseigne est permis dans la zone AR, et aussi une superficie d'affichage totale des enseignes murales de 29,74 mètres carrés pour la façade avant, alors qu'un maximum de 15 mètres carrés par façade est permis dans la zone AR. Attendu que la demande de dérogation respecte les obligations de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, ainsi que le caractère mineur exigé. Attendu la recommandation de M. Philippe Godet, directeur du service de l'urbanisme et du comité consultatif d'urbanisme, le CCU, à l'effet d'autoriser cette demande de dérogation mineure, considérant qu'elle ne porte pas atteinte à la jouissance des propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété, attendu que l'avis public à cet effet qui a été publié sur le site Internet de la Ville de Saint-Rémy en date du 15 juillet 2025. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle au sujet de ce sujet-là? Est-ce que vous avez besoin de précision? C'est le super C, là, comme vous pouvez voir. Ça va? Donc, attendu que les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre par le conseil municipal, je, Annie Payan, propose que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure, le tout selon les plans déposés. Madame Payan propose. Madame la mairesse, j'aimerais demander le vote, s'il vous plaît. Pas de problème. Alors, je vais commencer par Madame Soucy. Je vote pour. Monsieur Je Brosseau. vote contre. Contre. Madame Bray. Je vote pour. Madame Fortin. Je vote contre. Et comme Madame Payan vient Je ça, vote pour. alors le décompte est 4 pour, 1 contre. Alors, c'est Deux major- contre. 2 contre. 2 quoi? 2 pour et 2 Deux- contre, Madame la 2 mairesse. pour. Qui a contre? 3 pour et Encore. 2 contre. 3 pour. 3 pour puis 2 contre. Mon Dieu, excusez. Fait que c'est fait que comme je disais tantôt au début, cette résolution-là va être adoptée majoritairement. Ça va, monsieur? C'est bon? C'est bon. Merci. Au point 3.2, demande de dérogation mineure numéro 2025-20 pour le 640 rang Saint-Paul. Donc, attendu une demande de dérogation mineure à la réglementation d'urbanisme portant le numéro 2025-20 visant à permettre l'installation d'une enseigne murale sur la façade avant du bâtiment principal situé au 640 rang Saint-Paul à Saint-Rémy. Donc, comme on peut voir ici encore, attendu que la demande consiste à permettre une superficie d'affichage de 12,86 mètres pour une enseigne murale en façade avant, alors qu'un maximum de 6 mètres carrés par façade est autorisé en zone agricole décrétée. Attendu que la demande de dérogation respecte les obligations de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, ainsi que le caractère mineur exigé,
Attendu que la recommandation de M. Philippe Godet, directeur du service de l'urbanisme et du comité consultatif d'urbanisme, encore le CCU, à l'effet d'autoriser cette demande de dérogation mineure, consistant qu'elle ne porte pas atteinte à la jouissance des propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété. Attendu que l'avis public à cet effet a été publié sur le site Internet de la Ville de Saint-Rémy en date du 15 juillet 2025, et je vous invite encore une fois, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Donc, je pense que tout le monde connaît l'emplacement de cette ferme-là. Donc, s'il n'y a pas de questions, je, Annie Payan, propose que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure, le tout selon les plans déposés. Madame Payan propose. C'est adopté. Merci. Au point 3.3, avis de motion, dépôt du premier projet de règlement numéro V 154-2025-31, amendant le règlement de zonage numéro V 154-2017-00 et ses amendements, grille des usages et normes de la zone HAB 51. Alors, ce règlement vise à amender le règlement de zonage numéro V654-2017-00 afin de modifier la grille des usages et des normes de la zone HAB 51. L'objectif est d'harmoniser les paramètres de développement avec les zones voisines et de permettre une implantation plus cohérente d'un projet intégré résidentiel de plusieurs unités dans le secteur des jardins, tout en respectant le plan d'urbanisme et le schéma d'aménagement. Les principales modifications prévues pour la zone HAB 51 sont les suivantes. Réduction de la marge arrière minimale de 20 mètres à 10 mètres, alignée sur la zone limitrophe HAB 52. Augmentation du nombre maximal d'étages à 4 au lieu de 3, en cohérence avec HAB 47 et d'autres zones environnantes. Hausse de la hauteur maximale permise à 14,5 mètres au lieu de 13 mètres, compatible avec le contexte local, et le maintien du taux d'implantation maximal à 50 %, ça ne change pas. Alors, je, Marie-Dominique Fortin, propose de donner avis de motion qui sera adopté à une séance ultérieure, le règlement numéro V 654-2025-31, et je dépose le premier projet du règlement portant le même numéro. Mme Fortin donne l'avis de motion et dépose le premier projet. C'est un terrain dans les jardins qui est situé. Il y a une garderie dans les jardins. C'est comme en avant, il y a la maison, se trouve être en arrière. Là, il reste comme un terrain vacant là, en arrière qui se donne par les jardins. C'est cet endroit-là. On travaille la zone présentement. Alors, c'est un dépôt, un avis de motion. Nous sommes maintenant rendus au point 3.4, adoption du premier projet, règlement numéro V 154-2025-31, amendant le règlement de zonage numéro V 154-2017-00 et ses amendements, grille des usages et normes de la zone HAB 51. Alors, pour faire suite à l'avis de motion et le dépôt du premier projet que je viens de vous expliquer, je, Marie-Dominique Fortin, propose que le premier projet de règlement numéro V 654-2025-31 soit adopté. Conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, l'Assemblée publique de consultation sur le dit projet de règlement sera tenue à la mairie de Saint-Rémy, 155 rue de la Mairie, à compter de 20 heures, lundi le 15 septembre prochain. Madame Fortin propose. C'est adopté. C'est des changements de zonage selon différentes grilles qu'on a dans notre règlement d'urbanisme. Il n'y a pas de permis de construction présentement. Ensuite, le 3.5. Adoption, règlement numéro V 680-2025-09, amendant le règlement complémentaire concernant la circulation et le stationnement numéro V 180-2019-00 et ses amendements, stationnement interdit. L'avis de motion et le dépôt du projet de règlement ont été régulièrement donnés lors de la séance ordinaire du 14 juillet 2025 en référence au règlement numéro
V680-2025-09. Depuis le dépôt du projet de règlement, le tableau de l'annexe 1E, intitulé « Stationnement interdit ou limité », a été modifié afin que l'interdiction complète de stationnement sur la rue Saint-Pierre s'applique du côté des numéros pairs, sud-est, plutôt que du côté des numéros impairs, nord-ouest. Je, Diane Soucy, propose que le règlement numéro V680-2025-09, amendant le règlement complémentaire concernant la circulation et le stationnement numéro V680-2019-00 et ses amendements, stationnement interdit, soit adopté avec la modification mentionnée au deuxième attendu du préambule. Madame Soucy propose. C'est adopté. Juste pour situer, c'est le côté, c'est la rue, sur la rue Saint-Pierre. C'est avant la modification, l'avis de motion, c'était côté il y a un magasin au bout, la boutique, c'était au complet. Suite à différentes informations puis demandes, tout ça, on revient comme c'était avant, que c'est l'autre côté au complet qui a une défense de stationnement. Sur un côté. Fait que là, les gens vont revenir comme l'ancien. On l'avait changé en avril, le règlement, et là, on revient comme qui était avant. Alors, c'est adopté. Ça va être la même chose. Comme qui est là, présentement, on peut stationner, là, côté. Bien, quand vous rentrez de Saint-André, ça se trouve à droite que vous stationnez côté gauche qui est défendu à grandeur. C'est ça. Fait que c'est revenu comme avant. À la fin, les questions, s'il vous plaît. OK. Ensuite, nous sommes maintenant rendus service des finances en 4.1, liste des comptes à payer et ratification des chèques du mois de juillet 2025, dépôt. Madame Stéphanie Niel, directrice du service des finances et trésorière, certifie par les présentes que les procédures d'acquisition des biens et services contenus à la politique d'achat ont été vérifiées et respectées pour les dépenses du mois de juillet 2025, des comptes à payer au montant de 504 198,78 $ et des chèques à ratifier au montant de 1 736 409,47 $. C'est un dépôt. Merci. Au point 4.2, affectation et transfert de surplus pour la réalisation de divers projets. Alors, des sommes nécessaires doivent être affectées pour la réalisation de divers projets. Alors, je, Dany Brosseau, propose que le conseil municipal autorise le transfert d'un montant de 150 000 $ du surplus affecté à divers projets vers le surplus non affecté en lien avec le projet d'ajustement des modules de jeu au Parc des Pirates. D'un montant de 550 000 $ du surplus affecté à divers projets vers le surplus non affecté en lien avec le projet d'aménagement des sentiers récréatifs dans le milieu humide. D'autoriser l'affectation d'un montant de 25 000 $ du surplus non affecté vers le budget de fonctionnement en lien avec des dépenses juridiques, d'un montant de 20 000 $ du surplus non affecté vers le budget de fonctionnement en lien avec des dépenses pour des mandats divers en lien avec les ressources humaines, d'un montant de 5 550 $ du surplus non affecté vers le budget de fonctionnement en lien avec un abonnement informatique pour des serveurs, et d'autoriser l'affectation de divers surplus pour le financement des projets suivants, un montant de 3 432,23 $ du surplus non affecté pour 3 réservoirs d'eau chaude à la mairie, caserne et au garage municipal, un montant de 50 000 $ du surplus non affecté pour l'ajout d'un contrôle d'accès à la barrière d'entrée principale du garage municipal, un montant de 22 698,30 $ du surplus non affecté pour la fibre optique entre la mairie et le Centre des loisirs et de la culture, et un montant de 13 980,75 $ du surplus non affecté pour l'achat de 4 caméras de surveillance pour un total de 90 111,28 $. Monsieur Brosseau propose. C'est adopté. Merci. Au point 4.3, appel d'offres numéro AO-04-2025, acquisition d'une chargeuse rétrocaveuse. Excusez. Attendu que la Ville de Saint-Rémy a demandé des soumissions par appel d'offres public numéro AO-04-2025 sur le système électronique d'appel d'offres, le CAO,
dans l'Éco de Saint-Rémy et sur le site Internet de la Ville pour l'acquisition d'une chargeuse rétrocaveuse pour son service des travaux publics. Attendu qu'une seule soumission a été déposée, laquelle se lit comme suit. C'est le soumissionnaire Industrie Touromont Limité pour un montant de 359 365 $. Attendu que, suite à des négociations, des options permettent de réviser le prix à une baisse jusqu'à 316 397 000 taxes en su avec l'entreprise Industrie Touromont Limité, le seul soumissionnaire. Donc, je, Louise Bray, propose d'adjuger le contrat numéro AO-04-2025 à l'entreprise Industrie Touromont Limité, étant le seul soumissionnaire conforme au montant de 316 397 $ taxes en su, et d'autoriser l'affectation de la dépense nette, incluant l'ajout du lettrage, lumière et modifications diverses, auprès du fonds de roulement remboursable en 10 versements égaux à compter de l'année suivant l'achat. Madame Bray propose. C'est adopté. Merci. Au point 4.4, appel d'offres numéro AO05-2025, réfection de la toiture du Centre des loisirs et de la culture. Alors, la Ville de Saint-Rémy a demandé des soumissions par appel d'offres public numéro AO-05-2025 sur le système électronique d'appel d'offres dans l'Éco de Saint-Rémy et sur le site Internet de la Ville pour la réfection de la toiture du Centre des loisirs et de la culture. Attendu que 5 soumissions ont été déposées, lesquelles se lisent comme suit. Toiture DP incorporée pour 565 000 $, mais toutefois elle était non conforme. Les toitures SS incorporées pour 590 550 $, toutefois elle était non conforme. Couverture Montréal-Nord LT, 745 990 $. Les couvertures Saint-Léonard incorporées pour 757 300 $ et les entreprises Cloutier et Gagnon 1988 LT pour 860 537 $. Alors, je, Danny Brosseau, propose que le conseil municipal adjuge le contrat numéro AO-05-2025 à l'entreprise Couverture Montréal-Nord LT étant le plus bas soumissionnaire conforme au montant de 745 990 $ taxes en su et autorise l'affectation d'un montant de 300 000 $ auprès du surplus affecté à divers projets et le solde de la dépense nette auprès du surplus accumulé non affecté. Monsieur Brosseau propose. C'est adopté. Merci. Au point 4.5, Caisse des Jardins des Moissons et de Roussillon, modification à la résolution numéro 21-12-0320 et ses amendements, modification à la liste des signataires. Alors, comme il y a lieu de modifier la liste des personnes autorisées à signer des effets bancaires au nom de la Ville de Saint-Rémy auprès de la Caisse des Jardins des Moissons et de Roussillon, je, Marie-Dominique Fortin, propose d'amender la résolution numéro 21-12-0320 et ses amendements, c'est-à-dire les résolutions précédentes, numéro 2023-03-089, 2023-04-0120, ainsi que 2023-08-234, afin de remplacer la liste des personnes signataires de tous les effets bancaires au nom de la Ville de Saint-Rémy à la Caisse des Jardins des Moissons et de Roussillon par les personnes suivantes. Alors, Mme Sylvie Gagnon-Breton, mairesse, M. Jean-François Daou, conseiller et maire suppléant en fonction, Mme Diane Soucy, conseillère et mairesse suppléante en fonction, M. Danny Brosseau, conseiller et maire suppléant en fonction, Mme Louise Bray, conseillère et mairesse suppléante en fonction, moi-même, Marie-Dominique Fortin, conseillère et mairesse suppléante en fonction, Mme Annie Payan, conseillère et mairesse suppléante en fonction, M. Simon Lacourcière, directeur général par intérim et assistant greffier, Mme Stéphanie Yell, directrice du service des finances et trésorière, et M. Rabat Et Azoug, responsable à l'approvisionnement et assistant trésorier. Madame Fortin propose.
C'est adopté. Merci. En 4.6, contrat de gré à gré, réfection de la piste cyclable entre le rang Saint-Paul et la rue du Faubourg Notre-Dame. Donc, attendu l'offre de prix reçue par l'entremise des pavages MCM Inc. pour la réfection de la piste cyclable située entre le rang Saint-Paul et la rue du Faubourg Notre-Dame pour un montant de 58 500 taxes en su, soit 195 la tonne d'asphalte pour une quantité totale de 300 tonnes. Je, Annie Payan, propose d'octroyer le contrat de gré à gré à l'entreprise Les Pavages MCM Inc. pour la réfection de la piste cyclable entre le rang Saint-Paul et la rue du Faubourg Notre-Dame au montant de 58 500 taxes en su et d'autoriser l'affectation d'un montant de 50 000 auprès du surplus affecté à divers projets ainsi qu'un montant de 11 418 auprès du surplus non affecté. Madame Payan propose. C'est adopté. Merci. Au point 4.7, contrat numéro AO07-2021, service d'ingénierie pour l'augmentation de la capacité d'une station de pompage, modification à l'envergure d'un contrat numéro 2. La Ville de Saint-Rémy, par sa résolution numéro 22-03-0065, octroyait le contrat numéro AO-07-2021 à la firme GBI Expert Conseil Incorporé pour un montant de 189 600 taxes en su. Attendu que des services de surveillance additionnels sont nécessaires pour un montant supplémentaire de 15 300 taxes en su, je, Marie-Dominique Fortin, propose d'approuver la demande de modification à l'envergure numéro 2 pour un contrat d'un montant supplémentaire de 15 300 taxes en su, portant la valeur du contrat à 211 809,21 taxes en su, et d'autoriser le paiement de la facture numéro 00040-209 pour un montant de 14 229 taxes en su. Madame Fortin propose. C'est adopté. Merci. Au point 4.8, contrat numéro AO-14-2023, augmentation de la capacité du poste de pompage principal, travaux, modification à l'envergure numéro 4. La Ville de Saint-Rémy, par sa résolution numéro 2024-05-139, octroyait le contrat numéro AO-14-2023 à l'entreprise Normec Construction Incorporée pour un montant de 2 686 670 taxes en su. Attendu que 5 ordres de changement, soit les numéros 4, 9, 18, 23 et 25, ont été effectués pour un montant de 172 597,35, toujours taxes en su, je, Marie-Dominique Fortin, propose d'autoriser la modification à l'envergure numéro 4 du contrat numéro AO-14-2023 pour un montant de 172 597,35, taxes en su, portant la valeur du contrat à 2 935 219,72, taxes en su. Je propose également d'autoriser le paiement des factures suivantes conditionnellement à la réception des quittances nécessaires aux dénonciations de contrat, soit la facture numéro N5096 du décompte numéro 8 pour un montant de 2 496,40 taxes en su, ainsi que la facture numéro N5165 du décompte numéro 9 pour un montant de 170 187,81 taxes en su. Madame Fortin propose. C'est adopté. Merci. Au point 4.9. Contrat numéro AO-15-2024, réaménagement des blocs sanitaires au Centre des loisirs de la culture, acceptation provisoire. Attendu que la Ville de Saint-Rémy, par sa résolution numéro 2025-03-073, octroyait le contrat numéro AO-15-2024 à l'entreprise Construction Innovation Incorporée pour un montant de 302 401,70 $. Attendu que la Ville de Saint-Rémy, par sa résolution 2025-07-0162, approuvait la demande de modification à l'envergure numéro 1 du contrat
pour un montant additionnel de 28 390,50 taxes en su. Je, Louise Bray, propose d'approuver le certificat d'acceptation provisoire des travaux de réaménagement des blocs sanitaires au Centre des loisirs et de la culture, d'autoriser le paiement des factures suivantes pour le décompte numéro 3 pour un montant total de 159 257,35 taxes en su, se détaillant comme suit. La facture F 2507-141 au montant de 150 619,54. La facture F-2507-142 au montant de 1 399,16. La troisième facture F-2507-143 au montant de 2 553,61. Et la quatrième facture F-2507-144 au montant de 685,04 sous. Madame Bray propose. C'est adopté. Pour ceux qui ont eu la chance d'aller au Centre des loisirs de la culture, c'est pratiquement fini. Il reste quelques petites déficiences. Là, c'est vraiment un gros changement. Ça fait du bien. En 4.10, emprunt temporaire relatif au règlement d'emprunt V 738-2025-00, exécution du projet de réflexion d'aqueduc, d'égout, de chaussée et de bordure pour le secteur Saint-Rémy. Autorisation. Alors, attendu les termes du règlement d'emprunt numéro V738-2025-00 concernant l'exécution du projet de réfection d'aqueduc, d'égout, de chaussée et de bordure pour les rues Saint-Jean et Saint-Rémy, attendu qu'il est dans l'intérêt de la Ville de Saint-Rémy de contracter un emprunt pour le financement temporaire des dépenses effectuées en vertu de ce règlement d'emprunt jusqu'à concurrence de 100% du montant des obligations autorisées par le règlement. Je, Danny Brosseau, propose que le Conseil municipal autorise, dans le cadre du règlement d'emprunt numéro V738-2025-00, un emprunt temporaire d'un montant maximal de 1 981 000 auprès de la Caisse des Jardins des Moissons et de Roussillon à un taux préférentiel et d'autoriser la mairesse, en cas d'absence, le maire suppléant et la trésorière, en cas d'absence, le directeur général par intérim, à signer les documents relatifs à l'emprunt temporaire. Monsieur Brosseau propose. C'est adopté. Merci. Au point 4.11. Mandat à l'Union des municipalités du Québec, appel d'offres numéro CHI 2026-2027, achat de différents produits chimiques utilisés pour le traitement des eaux. La Ville de Saint-Rémy, ci-après appelée la municipalité, a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, de préparer en son nom et au nom d'autres organisations municipales intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de 8 différents produits chimiques utilisés dans le traitement des eaux usées et potables. La municipalité désire participer à cet achat regroupé pour se procurer le sulfate d'aluminium dont les quantités nécessaires pour ces activités. Je, Diane Soucy, propose que la municipalité confirme son adhésion au regroupement d'achat CHI 2026-2027 mis en place par l'UMQ visant l'achat de sulfate d'aluminium pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027 ou selon les durées contenues dans l'appel d'offres, que la municipalité confie à l'UMQ le mandat de préparer en son nom et celui des autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres ou un avis d'intention le cas échéant pour adjuger un ou des contrats d'achat regroupés couvrant la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027. Que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la Ville s'engage à fournir à l'UMQ les noms et les quantités des produits chimiques dont elle aura besoin annuellement en remplissant le formulaire d'inscription en ligne à la date fixée, que la municipalité confie à l'UMQ le mandat d'analyse des soumissions déposées et de l'adjudication des contrats selon les termes prévus au document d'appel d'offres et de la loi applicable, que si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé, et que la municipalité reconnaît que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire à titre de frais de gestion un pourcentage du montant facturé avant taxe à chacun des participants. Le dit taux est fixé à 1,6 % pour les organisations membres de l'UMQ et à 3,5 % pour celles non membres de l'UMQ, et qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'UMQ.
Madame Soucy propose. C'est adopté. Merci. Au service du greffe, en 5.1, directive particulière relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle par la Ville de Saint-Rémy. Adoption. Alors, attendu que la loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, sanctionnée le 1er juin 2022, instaure un devoir d'exemplarité de l'État afin de marquer l'importance du rôle de l'administration québécoise dans la pérennité de la langue française. Attendu que, dans le but de soutenir l'administration dans ce nouveau devoir, la loi prévoit l'adoption d'une politique linguistique de l'État. Attendu que pour remplir les exigences de la politique linguistique de l'État, la Ville de Saint-Rémy doit se doter d'une directive précisant les rares situations pour lesquelles l'utilisation d'une autre langue que le français sera acceptée. Alors, je, Dany Brosseau, propose que le Conseil municipal adopte la directive relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle par la Ville de Saint-Rémy. Monsieur Brosseau propose. C'est adopté. Merci. Maintenant, les points suivants, nous n'avons aucun sujet, soit au service des loisirs, en service des communications et activités de promotion, ainsi que service de la bibliothèque. Concernant les services des travaux publics, en 9.1, audit quinquennal des ouvrages de production d'eau potable, mandat à La Forêt Nova Aqua Inc., production de l'attestation, conformément à l'article 53.2 du règlement sur la qualité de l'eau potable. Je, Louise Bray, propose de confirmer un mandat à la firme d'ingénierie La Forêt Nova Aqua Incorporée, LNA, pour la réalisation d'un outil quinquennal des installations de production d'eau potable de la Ville de Saint-Rémy et la production d'une attestation conformément à l'article 53.2 du règlement sur la qualité de l'eau potable et que la dite attestation portera sur les 5 ans, sur les 5 dernières années jusqu'au 14 août 2024. Madame Bray propose. C'est adopté. Merci. Au point 10, service de la sécurité publique. En 10.1, délégation de compétences à la MRC des Jardins de Napierville, protection contre les incendies. Attendu qu'il est dans l'intérêt de la Ville de Saint-Rémy de confier à la MRC l'exercice de sa compétence en matière de protection contre les incendies, je, Diane Soucy, propose que le Conseil municipal reconnaît la compétence de la MRC des Jardins de Napierville d'exercer de façon exclusive la compétence en matière de protection contre les incendies, selon les termes définis dans le projet de règlement numéro SEC-2025, que le Conseil municipal s'engage à coopérer pleinement avec la MRC et à se conformer aux dispositions administratives et financières comme stipulé dans le projet de règlement SEC-2025 pour assurer une mise en œuvre efficace et coordonnée de cette compétence. Madame Soucy propose. C'est adopté. Merci. Au point 10.2, plan de sécurité civile révisé. Adoption. Attendu qu'en vertu de l'article 6 de la Loi sur la sécurité civile visant à favoriser la résilience au sinistre, les municipalités locales sont les premières autorités responsables de la protection des personnes et des biens sur leur territoire en matière de sécurité civile. Attendu qu'en vertu de l'article 7 de cette loi, les municipalités locales doivent établir un plan de sécurité civile dans lequel sont notamment consignées des mesures de préparation générale pour répondre à un sinistre ou à son imminence, dont des procédures d'alerte de sa population et de mobilisation des ressources et les maintenir à jour, attendu que cette préparation doit être maintenue opérationnelle et faire l'objet d'un suivi régulier auprès du Conseil municipal. Je, Louise Bray, propose d'adopter le plan de sécurité civile de la Ville de Saint-Rémy, révisé le 14 août 2025, comme présenté. Madame Bray propose. C'est adopté. Merci. Nous n'avons pas de sujet pour la Cour municipale. Concernant la correspondance, nous avons reçu une lettre du 21 juillet dernier du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation relative au programme Primo 2023-2033, sous-volet 1.2,
et au projet d'implantation des puits 14, 15, 16, avisant que la demande d'aide financière déposée le 25 juin 2024 n'a pas été retenue en raison d'une priorité jugée insuffisante. Alors, c'était refusé. Au point 11, service de la Cour au point 13, nous n'avons pas d'affaires nouvelles, pardon. 14, information aux citoyens. C'est pour vous dire que nous sommes déjà rendus à notre dernier spectacle sous les étoiles, notre 8e semaine. C'est le 21 août prochain à 20h au Sugar Cake Band. C'est sur le parvis de l'église. Alors, on a nos commanditaires principaux et notre commanditaire présentateur, puis on a une personne du CA ici avec Mme Piette. Alors, on est bien chanceux d'avoir des partenaires financiers pour ces soirées-là. Ensuite, le concours de photos, on a pour le prochain calendrier 2026. Alors, ceux qui partagent, il y a un concours en ça de gagner un prix de 50 $. C'est une carte cadeau pour encourager l'achat local. Également, on débute les inscriptions qui sont en ligne par téléphone, que c'est maintenant ouvert pour la session d'automne. On aura toujours la première semaine de septembre là, des cours gratuits là, pour inviter les gens à venir essayer en vue qu'ils s'inscrivent après. Également, on est rendu déjà là au mois de septembre. Alors, la journée du travail, le 1er septembre, les bureaux de la municipalité de la ville sont fermés. Également, là, on dit toujours les événements entre une séance publique à la prochaine séance publique. Alors, les ventes de garage qui sont toujours la fin de semaine qui suit la grande fin de semaine de congé. Alors, ça va être le 5 au 7 septembre prochain. Et juste un rappel, c'est jusqu'au 30 septembre pour sécuriser vos installations de piscine. Et la plupart qui ont eu des piscines ont eu des accroche-portes de l'information, mais vous pouvez appeler à la ville, notre service d'urbanisme pour qu'elle valide, vous aider là, à vous conformer. Et maintenant, période de questions. Avant de passer la question, il y avait juste un retour justement de piscine le mois dernier. Un citoyen qui demandait qu'il y avait un verrou sur sa porte patio qui ça permettait d'être conforme, qui ça venait de changer. Là, effectivement, le gouvernement a changé différentes directives là, qui ont émis là, au niveau de sécuriser les piscines et ça a changé. Alors, effectivement, on a été voir le citoyen qui a posé la question, puis chaque dossier de piscine est différent. Une installation peut être d'une manière et d'une autre. Alors, ça a été... ils ont tous été, puis voir les installations, puis ils étaient conformes, le monsieur. Alors, c'était le suivi des questions du mois passé. Parfait, donc on est maintenant rendu à la période de questions. Donc, si jamais vous avez une question, je vous invite à lever la main. On pourra vous donner le droit de parole. Par la suite, vous pourrez vous avancer au micro et dire votre prénom et votre nom, puisque la séance est enregistrée. On vous invite à poser directement une question qui est d'intérêt public, puis éviter tout préambule. Si jamais vous avez une question, vous pouvez la poser directement. Sinon, si vous avez une deuxième question, on vous invite à reprendre votre place et revenir poser votre deuxième question. Donc, est-ce que vous avez des questions? Oui? Bonsoir. Bonsoir. Donc, là, pour faire un retour sur la rue Saint-Pierre, ça va être Comme qui était avant. comme c'était avant, pas de stationnement permis de mon côté. Non. Là, sur votre côté, il y avait 2 pancartes, défense de stationner. Bon, ça, ils vont être enlevés. Oui, ils vont être enlevés. Ils vont être enlevés. Ouais, sauf qu'on va regarder pour la problématique, autant qu'on a 2 citoyens qui sortaient là, de ça, il va y avoir un assuré qui va se faire. Exactement. c'était ça. Vis-à-vis, il va y avoir un certain assuré à quelque part pour permettre le citoyen d'en face qui sort avec son camion. Puis vous, on a été sur place, tout ça. Vous allez avoir encore 1 ou 2 places après le assuré pour stationner avant le coin de la rue. OK. La proposition que je faisais, c'était au lieu du assuré, que ce soit un stationnement réservé, puis que moi et M. Bizarion, on puisse communiquer par message texte s'il y avait un problème. Oui, mais ça, vous comprendrez qu'une rue n'appartient pas à 2 citoyens. C'est à tous les citoyens. Puis le assuré jaune identifie, si vous regardez les traverses, on a des bolas au centre de certains vis-à-vis nos traverses, c'est assuré. Les gens ne doivent pas stationner pendant ce temps-là. Fait que ça va être une section là, qui n'est même pas la longueur. En avant du 85. On va aller voir ça, nos travaux publics vont prendre contact avec le monsieur en face, monsieur
Bisaillon. Puis là, ils vont faire l'exercice avec lui là, pour assurer vraiment ce qu'il a besoin. Le but dans tout ça, là, c'est de faciliter que tout le monde ait la bonne entente, puis que tout le monde y trouve. Puis, juste un rappel, les rues sont publiques, puis on veut accommoder le plus possible nos gens, mais de part et d'autre, des fois, il faut avoir la bonne demande initiale. Faut, après ça, fait que, on a tout analysé, puis Avoir des places de stationnement de mon côté et l'espace pour que M. Bisaillon Pour puisse sortir. circuler Oui. exactement. il y a avant, je pense qu'il y avait peut-être 5-6 places, mais là, il va peut-être en rester 5 au lieu de 6 ou 4 au lieu de 5. Mais il va en avoir une après, comme on dit, avant d'arriver au coin, le 5 mètres là, pour Deux places, là. en avant. Mais ce qu'on va faire, Tant que le HRI soit minimalement juste pour répondre oui, aux besoins. des effectivement, puis c'est pour ça que l'exercice des travaux publics, notre contremaître des travaux publics va prendre contact, puis on va faire une simulation pour vraiment prendre ce qu'il faut, point. C'est tout. Parce que de toute façon, de le faire de l'autre côté, bien, ça Ah, incommodait c'était les voisins. beaucoup de monde, c'est Moi, plus. je ne pouvais plus sortir. Il y a, quand on va sur place, sur papier, des fois, ça a l'air beau, mais quand on va sur place, c'est différent. Alors, ben, on a tenu compte de différentes personnes, les commentaires, là, et Qu'il y ait de la place de mon côté, au moins, ça va Oui. répondre aux besoins des gens à mobilité réduite qui ont que affaire à... il va y avoir au moins une place après, là, minimum, là, fait que ça va. Merci, ben, merci à tous les commentaires. Le micro ne semble pas assez fort, hein? Oui. Ouais, malheureusement, vous devrez vous approcher un petit peu juste pour que les gens puissent bien vous comprendre. C'est peut-être un élément là, à l'enregistrement de vérifier d'abord les questions du public pour voir si on les entend bien. Là. Il y avait un commentaire. Juste rapprocher le micro, s'il vous plaît. Bonjour, Hélène Bisaillon. Bonjour. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a possibilité, quand le monsieur va venir là, pour regarder ça, si on peut être là, nous autres aussi? Oui, ça ne dérange pas. C'est noté. Fait qu'il va nous informer. Les 3 personnes, vous êtes Mme Bisaillon, M. Bisaillon, puis Mme Cynthia. C'est bon, pas de problème. On tout se parler, c'est mieux, vous allez comprendre pour ça. Puis on a vu aussi que il y a une entrée, là on a vu qu'il y avait des poubelles, là, mais il y a une petite entrée aussi entre les 2 maisons que l'auto rentre là. Oui, bien, l'auto ne rentre pas, là. Bon, en tout cas, on verra ça. Mais comme je vous dis, le principe, la réglementation qu'on a ce soir, c'est le hachurage n'est pas dans nos règlements. Mais la défense de stationnement, oui. Alors, c'est pour ça que c'est là. Puis le hachurage va être en fonction du besoin réel. Bon, c'est bien. Fait qu'on va peut-être informer. Oui, d'ici une semaine ou 2. Hein? Cette semaine, en tout cas, on va voir, là. On va faire le message. Bien, notre directeur s'en va en congé parental ce soir. Demain, devrait avoir cette semaine des petits nouveaux là, chez eux. Alors, mais on a notre directeur qu'on a nommé par BGA ce soir, là, fait que lui va assurer les dossiers. C'est bien, merci. Merci. Oui, vous êtes grand aussi. Oui, c'est ça. Peut-être le prendre, il s'enlève-tu, Marie-Pierre? Peut-être l'enlever, ça sera plus facile pour vous, parce que vous êtes plus grand que le poteau. Est-ce que vous m'entendez? Oui. En fait, ce n'est pas une question. Je voulais juste prendre la période de questions pour Votre nom, s'il vous plaît. présenter. Oui. Je m'appelle Jean-Christophe Caron. Bonjour. Je suis le frère de Benjamin Caron qui a travaillé le dossier du projet des jardins. HAB 51? Oui, HAB 51. Je fais partie des partenaires financiers et OK. de construction du projet également. Je voulais juste mentionner que c'est un projet on est très fiers, qui est excitant pour nous. On pense que c'est une belle opportunité de développement pour Saint-Rémy. C'est un projet qu'on pense qui va être bien pour la communauté. Ça me touche personnellement, ce projet-là, parce que ma conjointe et moi, on habite à Saint-Rémy depuis toute notre vie, puis on a décidé de faire grandir notre famille ici, d'élever nos enfants. Fait que je voulais juste prendre le temps de remercier le service d'urbanisme, la direction puis les élus pour votre collaboration dans le dossier. Puis de notre côté, je voulais vous mentionner qu'on s'engage à travailler fort aussi pour présenter un projet signature et harmonieux sur ce terrain-là. Puis vous comprendrez que votre demande, c'est aussi le CCU, puis c'est bien parce que vous avez
vous aviez fait d'autres demandes avant, plus grande ampleur, et vous avez, selon les recommandations tant du CCE que le Conseil, vous avez quand même répondu, vous gardez le même nombre de logements qui étaient déjà prévus dans la zone, là, mais l'emplacement est bien là, situé, tout ça. Alors, c'est clair, comme l'urbaniste vous ont dit, là, c'est un changement de zonage. Il y a un processus qui va durer presque 5 mois, mais vous n'aurez jamais de permis tant que la pause de construire le résidentiel sera levée. Parce que les changements de zonage, on l'a fait à d'autres aussi, mais comme ils vous ont expliqué que tant qu'il y a une pause pour la construction de résidentiel et d'industriel, ben il n'y a pas de permis qui s'est mis. Mais comme on a dit depuis le début, ceux qui ont des projets, qui travaillent dessus, qui le font, parce que nous, il n'y a pas de nous, mais la planification, on est en cours, là, ça s'en vient bien au puits, hein, ça avance très bien au puits. Alors, on peut dire que dans quelques mois, le problème d'eau va être résolu depuis tant d'années de planification et de travail. Alors, c'est de votre côté, on vous remercie aussi d'avoir monté, parce que c'est la vision de la Ville, du Conseil, puis du CCE aussi, que vous avez répondu, vous avez maintenu, il y a des petits ajustements, puis chaque dossier est individuel au niveau marge, là. C'est pour ça que, selon la situation. Alors, sûrement qu'on va voir votre projet. Je suis jeune, mais j'étais en construction depuis presque 20 ans. Là, fait que, c'est ça. On va collaborer, puis il n'y a pas de problème au niveau des délais. L'intention, c'est de fournir des logements de qualité, puis à des prix raisonnables aussi. Parfait. On espère des prix abordables. Certainement, c'est ça le but. Merci beaucoup. Merci à vous. Parlez fort au micro. Oui, Laurent de Repentigny. Bonsoir. C'est beau. Juste une clarification à propos du numéro du 5.1 relative à l'utilisation d'une autre langue. Ça veut dire quoi, la clarification, si vous pouvez, là? C'est une nouvelle loi que le gouvernement nous oblige que si on ne fait pas une directive relativement à l'utilisation d'une autre langue officielle, on va parler juste en français. Fait que je vais laisser notre greffier, vous expliquer un peu plus. C'est une loi provinciale qu'il fallait l'adopter. Oui, pour le 1er septembre. Donc, c'est ça. Pour pouvoir servir un citoyen dans une situation, exemple, d'urgence, mettons un pompier sur un feu, il y a une personne à l'intérieur, la personne ne parle pas français, elle parle juste en anglais. Espagnol, par exemple. Bien, l'espagnol, il faut que le pompier puisse parler espagnol. Mais le pompier, admettons que la personne parle français, le pompier pourrait lui parler. Excusez. Si le citoyen parle anglais, le pompier pourrait lui parler en anglais, dans une situation d'urgence, exemple. S'il est capable de parler anglais. Exactement. Ce n'est pas une obligation. La Ville n'est pas obligée d'avoir des employés qui parlent anglais. Okay. Mais pour pouvoir servir les citoyens en anglais, il faut adopter une directive. Sans ça, c'est uniquement français. OK. Donc, on n'obligerait pas les employés à parler une autre langue. S'ils le peuvent, d'accord. Tout à fait. Sinon, ils parlent français, là. La première langue, c'est français. Oui, d'accord. On a adopté à la MRC la semaine passée la même résolution parce que c'est une loi provinciale que chaque municipalité qui ne veut pas juste dire quelqu'un qui parle en anglais, si tu es capable de parler en anglais, tu y réponds en anglais. Okay. Mais sinon, ça serait nos employés seraient surtout en situation d'urgence puis qui pourraient parler anglais. Il faudrait qu'ils parlent juste français. C'est ça. Fait que là, on fait une directive comme quoi qu'on autorise de parler en anglais. Ça peut sauver la personne. Tout à fait. Effectivement. Un autre exemple à la Cour municipale. Oui, la Cour municipale ici. Donc, une personne anglophone demande des questions sur son constat d'infraction. Bien, la personne va pouvoir, à la Cour municipale, va pouvoir lui parler en anglais, lui répondre en anglais si elle maîtrise l'anglais. OK. D'accord. C'est beau. Là, c'est clair. Et juste une petite remarque rapide, là, c'est pas une question. Les autres années, je critiquais souvent les fleurs. Cette année, félicitations, c'est super beau. Merci beaucoup. Le message va être fait à notre... Je veux dire, à un moment donné, on ne gagnera pas un prix avec les pots suspendus. Cette année, on en gagnerait. C'est vrai, vous aviez dit ça. Merci. On va faire le message à notre Luc avec toute l'équipe d'Horticole. Aux employés, dès que je les vois, je leur dis. Oui, ça va. Il aime bien ça le faire dire. Sébastien Lefrançois.
François. Bonsoir. J'avais une question par rapport à l'eau, justement, parce Oui. qu'on s'était parlé en janvier 2023 pour un autre type de projet. Puis je voulais savoir, on m'avait dit que tout était réglé. On parle que ça va bientôt être réglé. Les problèmes de pression d'eau, les problèmes de... En 23, ce qu'on vous a dit, c'était pas réglé. C'était qu'on est en processus de le régler, que là, on avait demandé notre CA, la CPTA est tenue, mais là, on est dans l'exécution des travaux depuis l'année. Fait que là, c'est des travaux que, ben, vous voyez ça, 221, si vous prenez la piste cyclable, là, les tuyaux s'en viennent, là. Fait qu'après, il va y avoir tout le branchement. Ben, il y a un certain branchement qui est fait, mais il reste, il y en a encore pour quelques mois, là, jusqu'au mois de novembre à peu près, M. Duret. L'UPA ont permis tous les branchements sur les... Le CPTAQ avait permis, oui, on a eu le CA en décembre 2024. La CPTAQ, on a eu le CA, on a eu l'OQ de la CPTAQ, puis on a eu après le CA du ministère de l'Environnement, parce que c'était 2 autorisations. Puis là, on suit qu'est-ce qui mentionne, là, les travaux se font. Là, on est bien content pour nos 3 puits, qui va doubler notre capacité d'eau. Là, présentement, on a un réseau temporaire. Fait que déjà, c'est le nouveau réservoir qu'on a eu à aider pour la pression. Là, c'est sûr qu'il y a des ajustements à faire, mais éventuellement, quand les 3 puits vont être remplis, toute l'eau va sortir du nouveau réservoir, puis la pression, puis la quantité d'eau va être là. Ils nous ont permis, la quantité qu'ils nous ont permis, le ministère de l'Environnement est le double de ce qu'on a présentement. Hein? Mais sauf qu'on n'ira pas au double, ça, c'est une prévision de 30 ans, là. Notre réseau est capable de le prendre, dans le fond. Oui. Les tuyaux qui sont là, puis tout... Oui, bien c'est ça, on installe les nouveaux tuyaux en fonction de tout ça, puis ça s'envoie à notre nouveau réservoir. C'est pas comme avant que ça passait dans toutes les rues avant d'arriver. Là, ça part du nouveau réservoir avec tous les tuyaux, puis ça s'en va direct dans les résidences, puis les commerces, puis les industries. OK, parfait. Puis vous parliez de la pause de construction, c'est jusqu'à quand? Bien, notre principe à nous, c'est au moins jusqu'à l'automne, parce qu'on l'a fait là 2 ans à l'eau. Puis ça va quasiment coïncider avec que nos travaux pour les nouveaux puits vont être installés. Nous, on a toujours dit qu'on voulait la lever quand que les puits seront fonctionnels, les nouveaux puits. OK. Puis on a-t-il une date approximative de la mise en fonction des nouveaux puits? Bien, à fin d'octobre-novembre, là, ça a l'air, là. En tout cas, d'ici décembre, qu'on espère. Oui, avec notre cadeau, je pense que oui. Ça serait possiblement dans ce coin-là. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Pouvez-vous juste s'approcher du micro? Oui. Georgette Boyer, bonjour, bonsoir. Je reviens toujours avec nos lumières dans Oui. la rue. Oui. Est-ce que vous allez nous redonner encore de la lumière de plus? Bien, là, ce qu'on est en train, ils ont commencé à enlever les anciens, là, les personnes qui avaient levé la main pour faire enlever leur lampadaire, OK? Parce que là, c'est l'éclairage solaire là, qui fonctionne. Vous êtes dans la première section. Là, ceux qui le gardent, il nous en reste 5 dans la première section, qui reste que l'électricien, il faut qu'il aille à la maison, là, tu sais, coupé, parce que vous autres, vous êtes... Oui, vous le gardez, mais sur les 80, il y en a plusieurs dans votre section qui l'ont fait enlever, là. Puis l'autre section aussi, c'est pas mal avancé. Quand ça va être fini, tout ça, ce qu'on va faire, il va y avoir une autre étude d'éclairage, comment ça va. Parce que, comme je disais tantôt, des fois sur papier, ça paraît bien, mais en réalité, c'est pas ça. Fait qu'il va y avoir une autre étude je vais laisser notre directeur, l'étude de... Mais ça, c'est une étude d'éclairage qu'il va y avoir dans le secteur, là. Il y a eu dans le projet, au début, il y a une étude d'éclairage pour le solaire. Là, quand on va tout avoir enlevé le lampadaire, on va faire une autre étude d'éclairage. Puis ça, c'est des experts qui viennent voir la luminosité, puis ils viennent voir, il y a des teintes de lumière pour pas que ça l'affecte aussi les gens à l'intérieur des résidences. Puis c'est ça qui nous dit la puissance d'éclairage. Fait que, on va pouvoir faire une autre étude quand les lampadaires vont être retirés pour savoir l'éclairage. Si les lumières de maison ne sont pas allumées, c'est pas clair. Ah non, mais ça ne sera jamais faire. C'est comme sur la rue Poupard ou sur les autres rues, qu'il y a juste, quand vous passez ici, Chevre-Fils, puis les rues plus larges, comme chez vous, c'est l'éclairage, c'est les mêmes styles d'éclairage. Dans le fond, l'éclairage, c'est un éclairage Odell, là, maintenant,
Mais l'affaire qu'il y a, c'est que là, ils sont en diagonale dans votre secteur maintenant, l'éclairage. Fait que quand les experts viennent regarder, c'est l'éclairage nécessaire, comme les autres rues. S'il va manquer de l'éclairage à certains endroits, on va rajouter des panneaux solaires. Mais pour l'instant, c'est l'éclairage, c'est un éclairage tamisé comme quand on passe sur la rue Prud'homme le soir. Quand tu es sur un côté de rue Prud'homme, là, c'est sombre à bien des places, là. La différence qu'il y a beaucoup avec les lampadaires solaires, c'est que la forme de la lumière est plate. Tandis que dans nos autres rues, c'est plus rond. Fait que tu as l'impression que c'est pas éclairé. Mais oui. À pied. C'est pas mal plus clair que chez nous. Parce que vous en allez dans l'autre bout, attendez pas qu'il y ait des vols d'auto puis des vols de tailleurs. Non, non, mais... Si vous allez marcher là, vous allez avoir peur. Bien, c'est ce qu'on vous dit, Mme Boyer, c'est qu'après que ça va être fini, là, l'éclairage a été fait en fonction des lumières qui étaient, puis on a 53 poteaux. Après, on va regarder si c'est besoin, puis c'est des spécialistes, pas nous, qui déterminent si c'est assez clair ou pas clair. Puis c'est pas clair comme dans le jour non plus, là. C'est pas éclairé. Tu sais, je veux dire, ça n'empêche pas les amis qui sont très, très éclairés, puis ils sont fait voler leur char, là. C'est pas... je pense pas que les lumières de rue changent les voleurs de place, parce que c'est une rue, hein. On a une personne qui nous a dit qu'elle avait essayé de voler son char, puis c'est très clair, cette rue-là. Les petites rues, c'est plus clair que plus long. Ce que je veux vous dire, c'est qu'après, on va faire une étude, puis s'il y a besoin de plus d'éclairage, il va y avoir des poteaux qui vont être ajoutés après. Mais ça, on attend d'avoir tout fini, le premier projet. Je suis tanné de parler pour les autres. Moi, dans mon bout, je suis correct. Oui, je sais. Mais vous êtes un porte-parole des autres. Parfait. C'est bon. C'est bon. Mais je sais que vous, dans votre coin, c'est mieux. C'est ça. Merci, Mme Boyer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez en avoir une plus longue. Sébastien Lefrançois encore. Oui. Peut-être pas d'intérêt public, mais moi, j'habite sur de la Pommeraye. Oui. Puis, c'est pas la première fois que je fais pas ramasser mes vidanges parce qu'ils sont proches de la rue, mais il y a comme des véhicules tellement proches qui décident de comme pas passer ramasser. J'ai essayé d'appeler, mais c'était passé les heures tantôt. Là, mais... OK. Mais appelez ici, quand ça arrive, là, appelez ici à la ville. Chez nous, c'est trop tard. Ah, mais c'est pas grave parce que... Je peux vous laisser un message? Oui, vous laissez un message, c'est 450-454-3993, poste 0. Puis là, vous laissez, il peut être minuit du soir, là, laissez le message parce que ça arrive souvent que le lendemain matin, à la réception, on a d'autres qui a passé puis ils ne savent pas pourquoi qu'il a laissé. Et tout de suite, ils envoient le message à Compo-Richelieu puis ils reviennent le rechercher, ils viennent ramasser. Fait que n'importe quelle heure, ça vaut pour tout le monde. N'importe quel commentaire, n'importe quelque chose que vous voyez, en tout temps, on a des bonnes personnes à la réception, puis on a un bon système de requête, puis on a l'équipe qui travaille pour ça. Fait que appelez n'importe quelle heure de la journée, vous laissez le message, puis ils appellent tout de suite en arrivant au compo. Ça arrive souvent que le lendemain matin, on les rappelle parce qu'ils ont oublié des secteurs ou des bouts de rue ou autres. Gênez-vous pas. OK. Ben, finalement, c'était l'intérêt public. Merci beaucoup. Ah oui. Félicitations. Ah oui, papa. Deuxième. S'il n'y a pas d'autres questions, je demanderai une proposition pour la levée de l'Assemblée. Alors, je, Marie-Dominique Fortin, propose la levée de l'Assemblée à 21h05. Parfait. Merci beaucoup. Bonne fin d'été qui reste, ceux qui ont fait leurs vacances. Là. Ben là, on retourne, d'autres sont encore en vacances. Merci. Puis